Allons ensemble dans la parole de Dieu, dans le livre de Daniel. On fait une lecture. S'il fallait définir le chrétien ou le christianisme, je choisirais ces trois points qu'il y a là ici. Les 3 points, en prenant comme exemple la vie de Daniel. C'est une vie réussie, même dans les difficultés. Je dis bien même dans les difficultés. C'est parce qu'Israël a désobéi que Dieu envoie des hordes d'envahisseurs. Dieu se sert des Chaldéens, du royaume de Babylone, des Assyriens. Dieu se sert même des Philistins, de tout ce monde-là, pour juger son propre peuple. Il dira en parlant des Assyriens, c'est l'instrument de ma fureur, et on voit cela dans Ésaïe, dans Ézéchiel. Il dira avec Joël, en parlant de toutes ces invasions qui arrivent pour juger le pays, il donne l'image de sauterelles, et il dit c'est une invasion, c'est la grande armée que j'ai envoyée contre toi. Et il dira encore, je t'ai livré à la volonté de tes ennemis. Or, sous l'occupation, dans une époque difficile, Daniel va vivre comme un chrétien, comme devrait vivre un chrétien. Parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Il est déporté à la cour de Babylone. Il y est là-bas comme jeune esclave avec ses compagnons. Non seulement il va rendre un bon témoignage, mais il va agir, exercer une influence sur l'occupant lui-même. Il faut comprendre que quand on lit, on vient chercher, le roi donne des ordres à tous ses chefs, tous ses généraux, et leur dit prenez-moi des jeunes gens, prenez-moi des hommes, je veux les emmener avec moi, et je veux leur donner une culture, je veux leur donner une éducation, je veux qu'ils soient intelligents, doués de sagesse et d'instruction, capables de servir autour de moi dans mon palais. Voilà ce que le roi demande. Premier point, si tu es chrétien, écoute bien, Daniel 1, verset 7. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchatsar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Que veut dire ceci? C'est que si nous sommes enfants de Dieu, nous possédons une véritable identité et le malin le sait. Depuis notre naissance en Christ, nous sommes en règle. Pourquoi? Parce qu'à notre naissance, Dieu nous a donné une identité. À la conversion, Dieu m'a donné une nouvelle identité. Aujourd'hui, l'homme cherche par tous les moyens, en envoyant des sondes dans l'espace, etc. Il est à la recherche de ses origines ou de ses racines également. Il ne sait pas qui il est au juste, d'où il vient, où va-t-il, que fait-il sur terre, qui est-il vraiment. Mais nous, chrétiens, vous et moi, nous avons reçu une nouvelle identité, nous avons reçu par la nouvelle naissance un passeport. J'ai mes papiers. Amen. Non mais écoutez, je ne suis pas sans papiers, j'ai mes papiers. Amen. C'est pas bon aujourd'hui d'avoir des papiers? C'est parce qu'on les a depuis toujours, les papiers français, je parle. Mais ceux qui sont sans papiers, ils sont contents quand ils ont leurs papiers. Mais mon passeport que j'ai reçu tout neuf à ma conversion, mon passeport a été authentifié par le roi lui-même. Quand vous avez des papiers authentifiés, il y a toujours un sous-fifre qui a signé à la place du ministre, du préfet, du président. Vous l'avez remarqué, ça. Je dis un sous-fifre, je suis dur avec eux. Mais c'est lui-même qui est venu. Il est venu lui-même. Et par le sceau royal, j'ai l'attestation que je suis sauvé. J'appartiens, par ma nouvelle identité, j'appartiens à un royaume dont les règles sont amour et justice, sainteté et vérité. Je suis citoyen des cieux, pas de l'Europe, ce grand pays qui s'unifie. Je suis citoyen des cieux. J'ai mon nom inscrit dans le livre de vie, écrit par le sang de l'agneau. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour toi. Jadis, j'étais un sans-papier. Si la mort était venue m'atteindre avant l'âge de 19 ans passés, quand j'ai reçu cette nouvelle identité, si la mort était venue, je serais pour toujours perdu en enfer. Le Seigneur est venu à temps me chercher. Et mon passeport aujourd'hui, j'en suis heureux, il est toujours valide. As-tu un passeport périmé, souillé? As-tu un passeport qui était authentique à l'origine, mais qui ne te permettra pas d'entrer si le Seigneur venait te chercher? As-tu besoin de le refaire? Non, on se convertit qu'une fois. Mais il y a des retours à la croix. Tu as besoin donc de repentance, bien-aimé. Et le temps est là bientôt pour plusieurs de venir en larmes sur le devant, de crier à Dieu, de supplier Dieu de les sauver, parce qu'ils sont en train de jouer avec ce passeport qui est hors validité. Le Seigneur dira, je ne te connais pas. Je ne te connais pas.
Tu possèdes une véritable identité, tu as un nom illustre. Bien-aimé, mon frère, ma sœur, je le dis avec une grande joie, ton nom est divin. Ton nom, c'est le plus beau. C'est sûr que tes parents t'ont donné un nom dans ton identité terrestre qui ne te plaît pas forcément. Ils t'ont appelé Cunégonde. Bon. Mais le nom que Jésus t'a donné est doux à prononcer. Le nom que le Seigneur t'a donné, ça sonne, ça résonne comme il faut à nos oreilles. Et dans la Bible, il y a différents noms, mais tous convergent vers le mot chrétien. On dit les convertis, les sauvés, les élus, les rachetés, bien-aimés, amis, serviteurs, les fidèles, les justes, les saints, les parfaits. Ça, c'est pour caractériser tous ceux qui lui appartiennent. Ton nom, ça signifie une identité. Dieu tient compte de qui tu es. Tu as de l'importance pour lui. Tu n'es pas un enfant abandonné, reconnu par X ou sous X ou placé comme ça. Tu n'as pas été placé. Il t'a adopté, il a revendiqué la paternité parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Or, que se passe-t-il dans ce qu'on a lu, dans ce verset qu'on a lu, le verset 7, c'est que le roi et ses ministres veulent affubler Daniel d'un autre nom, Belshazzar, et ses compagnons également. Belshazzar, faveur du dieu Bel ou Baal. Or David ne portera pas ce nom parce que ce nom lui est donné par le monde. Daniel restera Daniel. Et Daniel, ça signifie Dieu est mon juge. Dieu est mon juge. Ne cherche pas de compromis. Ne cherche pas à t'attirer les grâces de tous les Chaldéens et de tous ces rois fantoches. Ne cherche pas celui qui a le bras long. Tu as un Dieu qui est avec toi, ça suffit. Ça suffit. Si Dieu a décidé que quelqu'un va t'appuyer et un bras long, c'est Dieu qui le fera. Il dit dans sa parole qu'il dispose favorablement à notre égard, même nos adversaires. Mais c'est lui qui l'a décidé et c'est lui qui le fait. Daniel ne s'appellera pas Belshazzar. On a voulu lui changer son nom. Il préfère garder le nom que Dieu lui a donné. Le nom qui porte le nom de Dieu. Je refuse, moi, toute marque, tout label. Je refuse même la gloire des Chaldéens. Allons-nous nous laisser attirer par la gloire de ce monde? Avoir la présence du Seigneur, ça nous suffit largement. On connaît tous l'histoire de Mahalia Jackson. Elle a refusé un jour d'entrer dans le système. Elle a dit non, je chanterai pour mon Dieu et pour mon Église. On lui proposait un tapis rouge, on lui proposait des contrats mirobolants, mais peut-on abandonner notre âme pour gagner le monde entier? Voilà. Ton nom te confère la dignité glorieuse d'enfant de Dieu. Ton nom signifie que tu es d'une noblesse princière. Tu es enfant du roi. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés, dites-le, enfants de Dieu. Et la parole ajoute, et nous le sommes. Enfants de Dieu. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 1er. Quelle différence avec les grands de ce monde? Quelle différence avec les grands de ce monde? J'ai écrit une petite bafouille là. Madame qui parle à son majordome. Firmin, s'il vous plaît, qui a téléphoné pendant que monsieur était au golf? Et que moi-même je rendais visite à madame la duchesse Albe Honorine du Poussoir de la Sonnette. Il lui répond, il lui explique, ah, notre vieil ami Charles-Édouard de la Girouette de Maisonneuve. Eh bien, veuillez le signifier à monsieur. Ça, c'est le monde. Ça, c'est les gens qui ont du sang bleu dans leurs veines. Mais nous, on est quand même plus que ça, non? Parce que ça vole très bas. Nous, on est beaucoup plus que ça. On est beaucoup plus que ça. On est enfant du roi. C'est tout simple. C'est tout simple. Et c'est pour ça que le roi des Chaldéens, le monde et le prince de ce monde et le système de ce monde voudraient nous faire sortir de cette caractéristique essentielle du christianisme. Il voudrait nous couler dans son moule à lui. Le roi dit, je vais les assujettir, je vais les élever pendant 3 ans et je les prendrai à mon service. Pourquoi faire? Pour le formater, pour le dépersonnaliser. Est-ce que c'est seulement dans les systèmes totalitaires que ça se passe comme ça? La Bible dit non, le présent siècle est mauvais. Le monde est mauvais, il n'a pas changé. Il veut nous éduquer à sa façon. Il veut nous formater là-dedans. Il veut nous asservir dans des tas de choses en nous disant, par exemple, c'est pas grave, tout le monde le fait. Mon Dieu le permet-il? La famille, ça n'a pas tellement de valeur, c'est pas si important que cela. Que dit mon Dieu concernant la famille? C'est capital.
Le monde veut nous couler dans son moule et nous imposer sa manière de vivre. Vous le savez, ça, bien-aimé. Son rapport à l'argent, ce n'est pas le mien. En ce qui concerne mon rapport à l'argent, j'ai tout ce qu'il faut dans la parole de Dieu pour me situer. Le monde veut m'apprendre à m'habiller, ou plutôt à me dévêtir, je devrais dire. Moi, j'ai les versets de la parole de Dieu qui me disent comment je dois me conduire. Le monde, avec ses paradoxes, c'est-à-dire ses contradictions, et le monde ne comprendra pas. Non et non et non. Tu dis aux Chaldéens, tu dis à cet empire, tu dis non, non, je suis unique et je ne veux pas entrer dans un moule. L'enfant de Dieu est unique. Deuxième point, rapidement. Voici ce qu'on apprend de Daniel, et c'est la deuxième caractéristique. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Ça veut dire quoi, ça? C'est que cet homme va manifester sa personnalité. Un caractère qui ose s'affirmer. Alors là, je voudrais quand même dire ceci. Quand je dis un caractère qui s'affirme, je ne parle pas de gens extravertis, je ne parle pas de tempérament fort. On peut être quelqu'un de très discret, même de réservé, peut-être pourquoi pas timide, et avoir cette personnalité qui se détermine par rapport au mal, par rapport au péché. C'est ça que j'appelle un caractère trempé. Un caractère trempé. Aujourd'hui, dans notre société, on ne trouve pas cela. On est dans une société d'irresponsables. Même les juges n'osent pas trancher ou bien ils se contredisent. Avez-vous remarqué cela? Il y a en France des millions d'indécis. Je ne parle pas seulement du vote, mais pour le vote, on nous dit qu'il y aura à peu près 10 millions de personnes qui décideront dans l'isoloir. Ils seront là. Qu'est-ce que je fais finalement? Je vote pour qui? C'est dommage qu'au moment de voter, dans l'isoloir, tous les candidats ont des papiers noir sur blanc, le même type. Sinon, certains mettraient de la couleur et ça favoriserait le vote. Or, nous, enfants de Dieu, nous avons une personnalité. Tu as une personnalité et tu la manifestes. On est comme Daniel, déterminé, c'est-à-dire résolu, c'est-à-dire décidé. Notre foi doit être une foi ferme, nous dit Hébreux 11. Nous avons, Proverbe 28, verset 1er, l'assurance d'un jeune lion. Nous avons le pouvoir de dire non, non et non et non. Nous avons l'autorité pour ne pas subir. Ne subis plus. Daniel n'a rien subi et pourtant c'était un empire qui était roulé au compresseur et qui a tout broyé sur son passage. Eh bien Daniel n'a rien subi. Et là où il était, même en déportation, il était un homme avec cette deuxième caractéristique qui a gardé sa personnalité. Regardons maintenant la suite. Une qualité de vie et une sainteté vraiment épanouie. Les gens heureux sont des gens qui ont une attitude déterminée et qui sont vraiment résolus. Ça, c'est les gens heureux. On remarque des tas de chrétiens qui ne se sont pas déterminés, qui n'ont pas dit qu'ils étaient souffrants. Pour être là ballottés, souffrent. Pour n'avoir pas défini les frontières, souffrent pour ne pas être décidés. Mais celui qui est résolu à vivre selon les principes divins, les principes de la parole de Dieu, les magnifiques principes qui sont dans le Sermon sur la montagne, ou même dans les 10 commandements, que c'est beau la parole de Dieu. Les 10 commandements, c'est beau, c'est fort. À partir de là, je peux être heureux. Si j'applique cela en famille, si j'applique cela au travail, applique cela même avec tes ennemis, et tu seras épanoui et heureux. Troisième point, troisième caractéristique, l'enfant de Dieu se distingue par un élément très important. Chapitre 1er, verset 17 d'abord. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Un peu plus loin, verset 19, le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. La troisième caractéristique de l'enfant de Dieu, du chrétien, c'est qu'il n'est pas n'importe qui, il est quelqu'un qui se distingue par sa supériorité. Non? Si tu te convertis pour devenir plus bête, c'est pas la peine.
Tu te convertis et tu as l'Esprit de Dieu, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, de discernement. Hier, avec les jeunes, on parlait du discernement à la rencontre qu'on a eue. Combien de jeunes, en recevant le Saint-Esprit, reçoivent aussi le discernement? À Ninive, un peuple assez avancé, une civilisation assez importante, les gens ne faisaient pas la différence entre leur main droite et leur main gauche. Le monde le reconnaît. L'intendant va s'apercevoir qu'ils sont différents. Et il va faire ce qu'il lui demande. Ils ont dit non, on ne va pas se souiller avec ces mets du roi. On ne peut pas manger ça. Alors, était-ce des viandes sacrifiées aux idoles? Était-ce des choses innommables? Non, non, on ne touchera pas. Ni le vin, on mangera que des légumes. Que des légumes! Ils avaient plus de force que ceux qui mangeaient la nourriture royale. Et ils étaient de plus en plus différents des autres. Le roi va les trouver supérieurs. On l'a lu, 10 fois supérieurs à tous les autres. Les chrétiens se distinguent. Ouais, peuple de Dieu, tu te distingues. Tu te distingues. À Jérusalem, les gens étaient étonnés concernant Pierre et Jean. Ils virent leur assurance et ils furent étonnés. Ils ont eu la clé et la raison. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'est ça qui fait la différence. D'ailleurs, il y aura des rois successifs. Les rois vont se succéder. Daniel sera toujours là. Et les rois découvriront qu'il a en lui, avec leur vocabulaire à eux, mais qu'il a en lui l'esprit des dieux. Non, il a le Saint-Esprit qui repose, qui demeure en lui et qui lui donne l'intelligence, qui lui donne quelque chose que le monde n'a pas, que tous ces gens à la cour, que tous ces gens bien instruits n'avaient pas. À Thessalonique, comme à Jérusalem, l'aveu même des détracteurs des premiers chrétiens diront, en essayant de tuer la foi naissante, ils diront, acte 17, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici et ils voudront les arrêter parce qu'ils disent, ces gens-là vont mettre le feu partout. Amen. Ces gens-là, quand ils parlent, quand ils témoignent, ils changent les gens. Alléluia. Ils ont bouleversé le monde. On le dit de toi, si tu pouvais comprendre. Notre génération, aujourd'hui, pour l'instant, est aveugle, mais bientôt, elle va ouvrir les yeux sur le peuple de Dieu. Et donc, elle va ouvrir les yeux sur notre supériorité. On va venir nous chercher. Peut-être ça a déjà commencé pour quelques-uns. On va te repérer. On va venir te demander, t'appeler toi, pour un travail particulier, parce que tu as une marque sur ta vie. Tu es différent des autres. Tu es quelqu'un qui a reçu l'esprit de... J'allais dire l'esprit de supériorité, ça n'existe pas, mais l'esprit qui fait que tu es supérieur. Il y a la bénédiction de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, il est retraité, mais il m'a raconté, quand je l'ai connu il y a quelques dizaines d'années en arrière, il m'a dit, quand j'étais jeune, j'étais envoyé, jeune chrétien, j'étais envoyé en Algérie. Et tout de suite, j'ai dit à celui qui nous dirigeait, alors je ne sais plus si c'était un adjudant, non, je ne crois pas, un peu plus gradé, mais tout de suite, il lui a dit, moi, quand je monterai la garde, je ne vais pas tirer. Tu vas pas tirer? Cours martial. Mais je le note tout de suite, parce que si tu ne tires pas pendant la garde, on aura plusieurs morts à cause de toi. Il a dit non, moi je sers mon Dieu et je ne tuerai pas. Je ne veux pas tuer et Dieu interviendra. Ton Dieu interviendra. Seulement voilà ce qui s'est passé. C'est qu'ils étaient 2 par 2 dans le Djebel à monter la garde et on s'est aperçu que chaque fois que ce chrétien était de garde, il n'y avait jamais d'attaque la nuit. Du coup, toute la compagnie voulait faire la garde avec celui qui ne tirait pas. Il était recherché pour avoir eu une attitude et c'était un homme supérieur. On va venir te chercher parce que tu es différent. On va venir te chercher parce que tu obéis à ton Dieu, parce que ton Dieu t'a changé. Tu as une caractéristique, c'est la supériorité. On a reçu autorité et puissance. D'où vient notre puissance? Parce qu'on est meilleur que les autres? D'où vient notre puissance? Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne d'entrer, par le baptême dans le Saint-Esprit que nous avons expérimenté, nous sommes entrés dans le monde des dons surnaturels. Et c'est quelque chose de puissant, les dons surnaturels. Tu manifestes une parole de sagesse, ou une parole de connaissance, un discernement d'esprit, une révélation. Tu reçois aussi pour faire les œuvres de Dieu, une foi exceptionnelle, dans des circonstances exceptionnelles. Je ne vais pas citer les 9 dons dont parle la parole de Dieu. La parole de Dieu aussi, c'est une puissance. Cet homme l'avait compris. Dis un mot, Seigneur, un seul, et mon serviteur sera guéri. Tu dis un mot de la part du Seigneur, et tu encourages quelqu'un, pas vrai? La parole de Dieu.
la vie de jeûne et prière. On ressort d'une semaine de jeûne ou d'un jour de jeûne, peu importe. On ressort différent. C'est plus pareil. C'est plus pareil. La fidélité à Dieu. Et je pourrais continuer. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu la puissance de Dieu pour produire des œuvres, pour porter du fruit, pour enrichir sa génération, des fruits dignes de son Dieu. La puissance, nous l'avons reçue, comme on lit dans la parole de Dieu, pour fermer la gueule des lions. Or, le lion, c'est le symbole des Assyriens et des Chaldéens. Or, Daniel a fermé la gueule des lions. Il a maintenu sous muselière tous ces rois successifs et c'est lui qui a tout géré pendant ce temps-là. Waouh! La Bible nous dit aussi qu'on fait trembler la terre, Proverbes chapitre 30, verset 21, et l'apôtre Jean de dire « Vous avez vaincu le malin » à 2 reprises. L'enfant de Dieu se tient là, et quand l'adversaire vient, c'est l'adversaire qui ne peut pas supporter un enfant de Dieu. Imagine un peu, on peut pas, en enfer, on ne peut pas te supporter. Tu viens, on y va. On y va. Quand on va entrer, tout l'enfer se vide, puis on est tous les deux tout seuls, on peut discuter tranquille. C'est incroyable quand on chasse les démons. Au début du ministère, ça me plaisait, puis Dieu m'a dit non, je ne fais pas ça, et je ne t'envoie pas pour que ça t'amuse. Hein. Mais ce qui m'amusait, c'est qu'ils ne résistent pas. Ils ont peur, ils tremblent. Moi, je m'amusais à dialoguer, il ne faut pas dialoguer. Et alors, on tournait en rond et le démon ne partait pas, mais il dialoguait. C'est différent quand même. Mais c'est pour dire que c'est bon d'être chrétien, c'est fort d'être chrétien. Tu as reçu autorité et puissance, alors bien sûr, pour transformer l'endroit que tu traverses. Ne subis pas. Psaume 84, tu transformes la vallée de Baca, la vallée des larmes, en un lieu plein de sources. Ne gémis plus, ne te plains plus, ne jette pas l'anathème sur l'endroit où tu travailles. Transforme-le. Transforme-le. Quelqu'un est en train de te faire du mal, il y a un complot, soit le Seigneur te veut ailleurs, tu aurais eu de graves tentations et peut-être tu serais tombé dans ce boulot, donc le Seigneur va te muter ailleurs, amen. Soit celui qui t'attaque, ça va se retourner comme un boomerang contre lui. Tu deviendras même le patron. Et on a vu des chrétiens ici, il y aurait plusieurs témoignages de chrétiens qui pourraient venir et dire, non seulement cet homme qui m'a fait du mal, je lui ai pardonné, et c'était mon chef, maintenant il est à mon service. C'est moi qui suis le chef de mon chef. Ah ah! Daniel et ses compagnons ont traversé leur siècle avec autorité et puissance. Aucune puissance spirituelle, aucune puissance politique, aucun royaume n'ôtera ton autorité. Seulement Dieu peut enlever notre autorité à cause du péché. Mais sinon, personne ne peut toucher à notre autorité. Différence entre puissance et autorité. L'autorité, c'est quand même bien. C'est moins que la puissance, c'est quand même bien. Autorité, c'est celui qui a revêtu, par exemple, un costume dans notre société, l'agent de police. Un poids lourd arrive, 38 tonnes. Peut-il l'arrêter comme ça? C'est pas Superman, j'ai pas dit que c'était Superman. Hein. Mais même, je vais vous dire, Superman, eh ben c'est pas vrai. C'est à la télé ou au cinéma, et c'est pas vrai. Non, je suis sérieux, ça n'existe pas. Il peut pas arrêter comme ça. Enfin, si vous le croyez pas, mais le policier peut-il arrêter ou pas? Non. Il n'a aucune puissance. Il n'a pas la puissance, mais il a... Wouh! Alors tu peux venir comme Armel, avec une petite voix comme ça. Elle est fragile, elle est menue, mais elle a l'autorité du Seigneur. Maintenant, il y a des puissants qui n'ont pas d'autorité. Nous, on a les deux. Hein. Mais si parfois tu dis, j'ai pas la puissance, tu as toujours l'autorité. Je pense à cet homme. Quelqu'un venait parce qu'on voulait faire une saisie sur ses biens, il était en difficulté, en retard de paiement, ça peut arriver. Il vient voir le paysan et lui dit, je viens saisir tout. Il dit, mais attendez, mais comment je vais pouvoir vous rembourser si vous me prenez l'objet de mon travail et laissez-moi encore quelques semaines et justement, je pourrais... Non, intraitable. Et alors il avait le papier, il le suit et à un moment donné, quand il le suit, il ne s'aperçoit pas qu'ils sont entrés dans un enclos. L'enclos est fermé. Le brave paysan arrive à sauter par-dessus et lui dit, maintenant, montrez-lui les papiers. Un taureau arrivé au galop. Oh, taureau! Non, je dois te saisir, te vendre, je prends tout. Montrez ça au taureau. Mais nous, on a la puissance et l'autorité. Ils ont vécu sur les hauteurs de Dieu. La vie chrétienne a une qualité de vie supérieure.
une qualité de vie supérieure. Change donc d'attitude, peuple de Dieu, change de raisonnement. Ne dis plus ce que tu es habitué à dire jusqu'à présent, mais vis sur les hauteurs de Dieu. Je me répète, Daniel était dans des circonstances très difficiles. Il était déporté, il était déraciné. Il dépendait du bon vouloir de ces rois païens et de ces rois vraiment terribles. Pourtant, Daniel a exercé son autorité et il a régné sur ces générations de rois. Vis sur les hauteurs de Dieu. Ne te lamente plus. Entre dans ce que Dieu t'a préparé. Exerce ton autorité et ta puissance. En conclusion, 3 éléments essentiels du chrétien. Il a une identité, il a une personnalité et il a la supériorité sur tous ses adversaires. Tu le crois? Tu devrais être déjà debout sur ta chaise en train de crier. Tu devrais déjà avoir jeté ta perruque au loin. Il était dans l'épreuve, il était dans l'opposition, il était en déportation. Vivons. Moi, je suis convaincu que non seulement le Seigneur attend cela, je suis convaincu que notre génération attend. Si on entendait le monde nous dirait « Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y! Qu'est-ce que vous attendez, chrétiens? On ne vous entend pas. Prenez en main les destinées du pays. Allez-y, courez, emparez-vous du territoire. Tout le pays est devant vous. Saisissez, bénissez, guérissez, délivrez. Allez-y, ne vous morfondez pas, ne gémissez pas. Ne soyez pas dans votre ghetto qu'on appelle l'Église. Parfois, l'Église est un véritable ghetto. Va et vis la vie chrétienne. Amen. Identité, personnalité et supériorité. C'est ce que j'ai mis comme caractéristique essentielle. Il y en a d'autres. Je crois qu'il fallait mettre celle-là. Êtes-vous d'accord avec moi? Voulons-nous les vivre? Alléluia. Merci pour ce chapitre qui inaugure le livre de Daniel. Merci pour cet homme, Daniel, qui a la trempe d'un chrétien, un homme de Dieu, à qui tu veux qu'on ressemble. Merci Seigneur parce qu'il n'a pas laissé le monde toucher à son identité, à trafiquer son passeport. Merci pour sa personnalité ferme et établie face au mal, face à l'impureté. Merci pour les principes qu'il avait dans la pureté, dans la prière, dans le jeûne. Merci Seigneur pour sa supériorité. Tu l'as rendu supérieur, tu lui as confié autorité et pouvoir. Et c'est lui qui a gouverné, c'est lui qui a établi ton règne à la cour de Babylone. Seigneur, merci parce qu'ici, nous sommes tous de la même trempe que Daniel. Nous sommes appelés par toi, nous sommes tes enfants. Et nous te bénissons pour l'identité que tu nous as donnée, la personnalité et la supériorité sur tous nos adversaires. Alors, puisque nous sommes ce peuple-là qui t'appartient, nous nous levons et nous nous emparons de cette ville, de ce pays. Amen.